pensez à 30 voiles sur la mer. Voilà. 30, moins ou plus, n'est-ce pas? 30 voiles sur la mer. Vous l'aurez compris, la mer comme eau salée, etc., des voiles. Qu'est-ce qui a lien avec des voiles sur de l'eau telle que la mer? Vous aurez compris, des navires. Donc, pour ne pas dire 30 navires approchent ou bien on voit 30 navires sur la mer, on dit j'ai 30 voiles où je vois, n'est-ce pas, 30 voiles sur la mer. C'est une manière de prendre l'aspect voile, une petite partie d'un navire pour parler de tout un navire entier et on en a vu plusieurs jusqu'à 30. Pour parler d'une maison, on va parler de la toiture pour pouvoir arriver à, n'est-ce pas, parler de la maison entière. Mais il faut remarquer que la synecdoque ne se force pas, même si elle semble être... Il y a des manières habituelles de s'exprimer dans lesquelles elle s'exprime. Sinon, pour une maison, la fenêtre est une composante d'une maison. Mais est-ce que dire que j'ai une fenêtre signifie forcément avoir une maison? Parce que ce n'est pas une expression consacrée, une expression type. Donc, on ne force pas, on n'invente pas non plus, n'est-ce pas, certaines manières de faire dans, n'est-ce pas, les figures de style. Dans les aspects dans la synecdoque, pensez à une manière africaine de parler du mariage ou des fiançailles. Demandez la main d'une femme. Alors, figurez-vous que vous demandez la main d'une femme, on enlève la main de la femme, on vous donne, vous sentez que il ne s'agit pas de la main en réalité, mais la main d'une femme, c'est une expression consacrée comme ça, une expression imagée africaine pour dire qu'on demande en mariage une femme. On vient pour fiancer, n'est-ce pas, une femme. Vous voyez? Or, la main est une composante de la personnalité entière, de l'organisme entier, n'est-ce pas, de cette femme. On a parlé, n'est-ce pas, de la métonymie, la synecdoque, qui s'exprime par quoi? Nommer une partie pour parler d'un tout. Et dans j'ai un toit, vous allez penser à une maison, en parenthèse ici. Et dans 30 voiles sur la mer, automatiquement, vous allez penser à des navires. Vous voyez? Voilà. Donc, des parties sont exprimées pour désigner le tout. Une partie, la toiture, est exprimée pour désigner le tout qui est la maison. Mais que dit de l'inverse? Parce qu'on a dit vice-versa, il peut arriver que dans certaines expressions, vous sentez qu'on parle du tout pour désigner, n'est-ce pas, une petite portion, une petite partie, dans un exemple tel que, alors, notre lycée, voilà, notre lycée a répondu présent à la journée porte ouverte de l'université. On va le dire ainsi. Vous voyez? En deuxième exemple, notre lycée a répondu présent à la journée porte ouverte, qu'on abrège en JPO, à la journée porte ouverte de l'université. Alors, figurez-vous, l'université organise des journées portes ouvertes, n'est-ce pas, pour démythifier un peu c'est quoi le campus, l'université, son fonctionnement. On autorise à tout le monde de venir. Et notre lycée, peut-être à travers le directeur et quelques élèves, n'est-ce pas, on va, à cause de la présence de ces derniers, quelqu'un pour vous dire cela, vous n'étiez pas là-bas. On dit, ben, le lycée a répondu présent. Au fond, on passe par tout le lycée, mais en réalité, pour dire un petit nombre, un échantillon de personnes qui ont été pour représenter, n'est-ce pas, tout le monde. Donc, le lycée a répondu présent à la journée porte ouverte de l'université va signifier quoi? Le lycée ne représente tout le lycée n'était pas parti. Et c'est en référence à quelques acteurs du lycée. Quelques acteurs sont partis, m'ont dit, le lycée, notre lycée, n'est-ce pas, a répondu présent
aux journées portes ouvertes, n'est-ce pas, de l'université. Vous êtes là dans la synecdoque, mais l'expression est faite comment? On a désigné, n'est-ce pas, la partie, quelques acteurs, pas le tout le lycée. Ils étaient 3, 4, 5, une dizaine de personnes et ils étaient présents à l'activité. On dit notre lycée a représenté. Différemment du cas de 30 voiles sur la mer et de un toit, une toiture. Vous vous rendrez compte en ce moment ici que tiens, c'est la partie qui est désignée pour parler de tout l'ensemble, la maison. Ici, c'est l'ensemble qui est désigné, toute l'entité lycée, toute l'entité l'école, pour désigner, n'est-ce pas, arrêter les quelques acteurs qui ont pu effectuer le déplacement. Donc, vous voyez comment fonctionne, n'est-ce pas, la synecdoque. Et quoi de plus normal encore, ou en tout cas quoi de plus logique, de vous ramener aux figures d'analogie encore. Vous voyez qu'il y a un lien entre voile, toiture et maison. Il y a un lien entre les personnes qui sont allées à votre nom et le lycée. Si c'était des gens, n'est-ce pas, d'un autre secteur qui était, on ne parlera pas de notre lycée, on ne se reconnaît pas dans cela. Il n'y a pas un lien habituel entre nous, il n'y a pas un rapport d'association habituel entre nous. Voilà comment comprendre, n'est-ce pas, la synecdoque, à l'issue de laquelle nous allons aller en 6e point maintenant pour une autre figure de style, toujours d'analogie.